Bienvenue dans cet épisode d'entrée-sortie, épisode du mois d'octobre 2025. Le format où je vous présente donc tous les jeux que j'ai achetés ce mois-ci. Et ce mois-ci, c'est le mois d'octobre, et donc c'est le mois du Salon d'Essen, le salon mondial du jeu de société, un des plus gros au monde, dans lequel on présente tous les sorties qui vont arriver d'ici la fin d'année, la plupart du temps, voire un peu plus loin. Et donc c'est un mois où il y a énormément de sorties de bons jeux, et un mois où il y a du coup énormément d'achats. Et ça devrait être encore pire le mois prochain, sachez-le. En tout cas, c'est la première fois que je suis obligé de me restreindre un petit peu dans mes achats. J'ai pas pu acheter vraiment tous les jeux que j'aurais aimé, parce que sinon ça aurait fait beaucoup trop, et j'ai pas un budget non plus illimité. Donc je me suis concentré sur ces jeux-là. Je vous dirai lesquels j'ai laissé un petit peu de côté. Je reviendrai peut-être dessus plus tard. Donc on commence avec les jeux achetés en français, comme d'habitude. Le premier, ça va être Insurrection. Donc Insurrection, c'est un jeu qui reprend un petit peu la mécanique de Fantasy Realms, qui est une mécanique que j'aime beaucoup, où on va devoir optimiser sa main de cartes. Sauf que là, il y a un petit twist où il va y avoir deux façons de gagner, soit en étant méchant, soit en étant gentil. Ça va s'orienter au fil de la partie, et du coup, ça va rendre les choix un petit peu délicats. J'ai pas encore joué, j'ai juste lu les règles, ça a l'air intéressant. Donc je vous ferai certainement la vidéo règles prochainement, et je vous dirai ce que j'en pense plus précisément. J'ai pris exactement dans le même genre Les Caprices du Roi, qui est la réédition de King's Coalition, que j'avais déjà en VO, que j'ai mis en vente pour acheter la version française, puisque ça a été réillustré, donc c'est un peu plus joli, mais ça reprend encore une fois la même mécanique, toujours basée sur un petit peu Fantasy Realms, où il faut optimiser sa main de cartes, sauf que là on va avoir des objectifs qui vont apparaître au fil de la partie, et il faudra faire en sorte d'ajuster un petit peu tout ça. Donc un jeu que j'ai beaucoup aimé en VO, et que voilà, je voulais posséder en VF pour qu'il soit un peu plus joli. Ensuite, j'ai pris le fameux Tech Time. Donc Tech Time, tout le monde en a déjà parlé, c'est un des jeux en liste pour le meilleur jeu familial de l'année. C'est effectivement très chouette. Donc c'est un jeu coopératif à communication limitée, dans lequel on va devoir jouer des cartes autour d'une horloge, avec un système évolutif où des règles vont se rajouter, s'enlever au fil des parties pour rendre le jeu de plus en plus complexe. Ça se joue de 2 à 4, c'est intéressant à 2, ils ont trouvé un espèce de petit twist tout simple au niveau de la gestion de la main de cartes, qui fonctionne très bien, donc moi je fais pas mal de parties à 2 en ce moment, mais ça se joue aussi très bien à 3 et à 4, c'est assez instantané, ça s'explique facilement, et effectivement c'est assez addictif, donc c'est plutôt un très bon jeu. Dans un petit peu le même genre, j'ai pris donc Ritual, qui est souvent comparé, puisque c'est aussi un jeu coopératif à communication limitée, mais avec des sensations un peu différentes. Alors honnêtement, pour l'instant, je l'ai pas testé, j'ai juste regardé un petit peu de quoi il retournait. Ça a l'air peut-être un peu plus compliqué, un peu moins facile à sortir que Tech Time, mais ça a l'air tout aussi intéressant, donc je teste bientôt et je vous en reparle. Ensuite, j'ai pris Forêt Mixte, la nouvelle version d'Artmoor, qui est un jeu indépendant, qui n'est pas une extension et qui ne se combinera pas avec le jeu original. Je l'ai pris tout simplement parce que j'avais fait l'impasse un petit peu sur Forêt Mixte à l'époque où il était sorti, et toutes ces extensions d'ailleurs, j'y avais joué à peine. J'avais trouvé ça très bien, mais voilà, j'avais d'autres jeux à tester et à faire. Du coup, voilà, j'ai pris celui-là pour rattraper un peu le coup. Je vais essayer d'y jouer un peu plus, et je vous dirai ce que j'en pense. Je ferai certainement aussi la vidéo règle, mais du coup, je pourrais pas trop comparer avec la version d'origine parce que j'y ai pas assez joué. Ensuite, j'ai pris Kinfire Delve, une des boîtes disponibles, puisqu'il y a plusieurs boîtes de ce type-là, avec des cartes différentes. C'est un jeu solo ou coopératif à 2. Un jeu donc un peu d'Heroic Fantasy, où il va falloir essayer de s'enfoncer dans un puits pour affronter des menaces, des défis, et vaincre un boss qui se trouve tout au fond. C'est assez malin, donc j'ai déjà préparé la vidéo règle que je mettrai sur la chaîne très prochainement. Ça fonctionne très bien, c'est pas révolutionnaire, mais c'est un bon petit jeu solo assez sympathique, avec pas mal de variabilité, donc intéressant. J'ai pris ensuite les Druides d'Edora. Les Druides d'Edora, c'est le nouveau Stefenfeld, qui est sorti un peu de nulle part, on n'en avait pas trop entendu parler jusqu'à sa sortie. Et c'est plutôt une bonne surprise. C'est un jeu plutôt initié, pas trop complexe, pas trop long, dans lequel vous allez jouer des druides dans la forêt et essayer de optimiser un petit peu tout ce que vous allez faire, récolter des plantes, du gui, faire des potions, ériger des menhirs, des stèles, tout un tas de choses, avec une mécanique principale à base de positionnement de dés. Des dés que vous allez lancer tous en début de partie et que vous allez utiliser sans en changer les valeurs. Et il y aura un petit principe aussi de majorité pour créer un peu d'interaction entre les joueurs. Franchement, c'est une bonne surprise, un bon petit jeu assez fluide, avec pas mal de choix, pas mal de petits combos possibles. Donc un bon petit jeu en lice pour les meilleurs jeux initiés de l'année.
Et enfin, j'ai pris Kingdom Crossing. Celui-là, je l'ai pris sans trop regarder ce que c'était. J'ai juste écouté et lu quelques avis qui étaient tous à peu près d'accord pour dire que c'était un bon petit jeu aussi. Plus complexe que ce qu'il en a l'air, parce que beaucoup disent voilà, que ça fait un petit peu enfantin, mais qu'en fait c'est quand même assez costaud. Pas non plus complètement expert, mais il y a pas mal de choix, pas mal de possibilités. Donc ça devrait être tout à fait le genre de jeu que j'aime bien. Donc je teste aussi bientôt, et je vous en reparle. Donc voilà pour les achats en français, on va passer aux achats en VO. On va commencer par Spooktacular, donc un jeu tout à fait à propos en cette période d'Halloween. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer des monstres de films de cinéma et vous allez essayer de faire peur aux spectateurs dans une salle de cinéma où on diffuse des films justement pour la nuit d'Halloween. C'est un jeu plutôt familial, assez simple d'accès. Ça se joue de 1 à 5, les parties durent à peu près 40 minutes. Et c'est un jeu pas mal asymétrique puisque chaque monstre que vous allez incarner va avoir des capacités et des petits pouvoirs différents. Sans que ce soit trop complexe, hein, on peut suivre assez facilement ce que font chaque joueur. Il y a en tout une vingtaine de monstres différents, donc c'est plutôt chouette. Au niveau du matériel, il y a des belles illustrations et pas mal de meeples un peu différents donc pour les monstres. Et c'est aussi une plutôt bonne surprise, un bon petit jeu familial assez sympathique, qui a le seul défaut d'être que en anglais pour l'instant, avec quand même un petit peu de texte sur les cartes et sur les plateaux des monstres. Mais sinon, c'est tout à fait intéressant, donc un petit jeu très chouette pour la période d'Halloween. Ensuite, j'ai pris Sardegna. Sardegna, c'est un jeu assez ancien qui a été réédité chez Playte ou Playte, je sais pas comment on dit. C'est un éditeur coréen qui réédite pas mal d'anciens jeux dans un format beaucoup plus compact avec les plateaux qui font office de boîte, donc des formats assez malins et plutôt intéressants pour ceux qui ont plus beaucoup de place comme moi. C'est un jeu qui a plutôt bonne réputation, assez simple de majorité, je crois, et de conquête de territoire. J'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu les règles, mais c'est tout à fait dans le même format que le jeu Big Shot que j'avais pris il y a quelques temps, exactement dans la même édition, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne prochainement. Ensuite, j'ai pris General Orders Sengoku Jidai. Donc ça, c'est la nouvelle version donc de General Orders. J'avais déjà la boîte de la version World War II sur la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, donc celle-ci reprend un petit peu les mêmes mécaniques, mais en améliorant un petit peu certains aspects. Donc beaucoup ont l'air de dire que c'est mieux que la première boîte. Donc je suis curieux de tester, et si jamais c'est le cas, je pense que je remettrai en vente la première, qui est déjà très sympa. Donc voilà, je teste bientôt, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder en détail. Ensuite, j'ai pris Railroad Tiles, un jeu qui devrait arriver en français prochainement. C'est un jeu qui est sorti en VO avec, je crois, 9 extensions différentes. Moi, j'ai pris juste la boîte de base et 3 extensions qui m'ont paru être les plus sympathiques. Et c'est un simple jeu de pose de tuiles et de construction de tableaux, de réseaux. Ça va faire penser un petit peu à Carcassonne, un poil plus complexe. Vous allez devoir donc développer une espèce de ville ou de champs en connectant donc des voies ferrées et des routes sur lesquelles vous allez pouvoir placer des trains, des voitures et parfois des petits personnages pour marquer des points de façon différente. Il va y avoir pas mal d'objectifs, il va y avoir pas mal de choses. Un système de sélection donc à base de tableaux où plus on prend de tuiles, moins on jouera tôt dans la manche d'après. Voilà, tout à fait sympathique, j'ai trouvé ça vraiment sympa, ça se joue très bien à partir de 8 ans, ça se joue de 1 à 4, et les extensions ajoutent beaucoup de variabilité, donc une bonne pioche. Ensuite, j'ai pris Kalimala. Kalimala, j'ai pas encore joué, je sais à peine de quoi ça parle, donc je vais pas vous en parler en détail. Je sais juste que c'est un jeu de Fabio Lupiano, qui est l'auteur de la trilogie, dont je vais parler juste après, qui a fait donc Ayar, qui a fait Sankoré et qui a fait Merve. Donc il y a un auteur qui fait des jeux plutôt costauds. Celui-là, il est réédité, ça c'est la dernière édition, mais il date un petit peu. Et j'en ai lu le plus grand bien, donc il est passé un peu inaperçu, il est jamais sorti en français je crois, et ça a l'air tout à fait sympathique, donc un jeu plutôt intermédiaire, hein, moins complexe je pense que du Sankoré ou du Ayar, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner, donc voilà, j'ai récupéré ça coûte un peu cher, mais on verra si ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris Jisogi. Jisogi, j'ai fait la vidéo règle récemment, c'est un jeu tout à fait original au niveau de la thématique, puisqu'on va gérer un studio d'animation japonaise. On va devoir essayer de sortir des dessins animés.
et c'est tout à fait thématique, hein, et c'est plutôt sympa en termes d'illustration, de matériel, c'est très très chouette. Donc vous êtes à la tête d'un studio, vous allez devoir gérer les écrivains, les artistes, les producteurs, tout ça, pour faire des actions, pour écrire un scénario pour votre animé, le rendre joli avec l'artiste, et essayer de répondre aux tendances, aux demandes qui sont piochées en début de partie. Tout ça en gérant donc votre équipe, en recrutant de nouveaux membres de personnel qui ont des petites capacités, donc pas mal de petites choses à faire, un jeu plutôt expert. Ça se joue de 1 à 4, les parties d'entre 60 et 90 minutes. Un jeu assez tendu où on va vraiment subir un petit peu le manque d'argent, et il va pas falloir trop se tromper sur les choix qu'on va faire. Mais c'est tout à fait sympa, donc un bon petit jeu expert assez original que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, j'ai pris Ayar. Donc Ayar, c'est le dernier jeu de la trilogie donc de Fabio Lopiano et Mandela Fernandez Grandon qui ont sorti Merv sans Corée, et donc maintenant Ayar. On retrouve le même style d'illustration sur la boîte. Là, on est clairement dans un jeu expert, hein, mais un peu moins que sans Corée, puisque ça va se jouer beaucoup plus vite, hein, ça va être plus facile à mettre en place. Mais on va retrouver encore des mécaniques super originales et intéressantes, avec des superbes illustrations aussi. J'ai fait qu'une partie pour l'instant, j'ai trouvé ça très cool, voir si ça se confirme avec le temps. Dans tous les cas, voilà, vous avez la vidéo règle déjà disponible sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Voilà, on a fait le tour de tous les achats du mois, c'est assez conséquent, et je vous disais en introduction que j'ai pas pu acheter tous les jeux que j'aurais voulu, donc notamment, pour exemple, j'ai laissé de côté le jeu Thésaurus, qui est un gros jeu expert aussi, qui m'a fait un peu peur pour ses durées de partie, c'est ce qu'on lui reproche, c'est peut-être un peu long, mais ça a l'air quand même assez thématique, assez sympa, donc voilà, pour l'instant, je le laisse de côté, on verra plus tard si j'y reviens. J'ai pas pris non plus The Peak Team, qui a eu pas mal de succès aussi en matière de jeux coop, ça avait l'air assez original. Mais bon, les jeux coop, c'est pas mes jeux préférés, donc pour l'instant, j'ai préféré le laisser de côté. J'ai pas non plus pris Dragonnier, parce que j'ai vu que les avis étaient un peu mitigés. En termes de matériel, ça a l'air super joli. En termes de mécanique, ça a l'air assez basique, donc voilà, j'attends de voir peut-être plus d'avis pour y revenir. Un peu la même chose pour Heatherstone, qui a l'air aussi très joli, mais je sais pas trop encore ce qu'il en est, il n'y a pas encore assez d'avis, donc pour l'instant j'ai pas pris. J'ai laissé aussi de côté Innovation, que je prendrai sans doute plus tard, hein. Celui-là c'est un petit jeu de cartes, j'y reviendrai peut-être après. J'ai pas pris non plus Château Blanc Duel, donc ça m'intéresse, je serais curieux de le tester, mais voilà, j'attends un petit peu de voir ce qu'il en est. Mais par contre, je vous parlerai peut-être des derniers droïdes, puisque je l'ai pas pris, mais j'ai quelqu'un que je connais qui l'a, et je pourrais sans doute lui emprunter pour faire la vidéo règle. Et même chose pour Emblem, qui a l'air tout à fait sympathique, un petit jeu familial pour se taper dessus, donc celui-là, je vous en parlerai aussi. On va passer maintenant au jeu que je mets en vente, et il y en a pas beaucoup. On va commencer avec le jeu The Gang. The Gang, c'est le gros succès de l'année dernière, à peu près la même période. Tout le monde voilà disait que c'était fabuleux et que c'était certainement un des jeux de l'année. Sur le moment, j'avais trouvé ça sympathique. Effectivement, l'idée était assez maligne de mélanger un petit peu le poker, mais en le rendant coopératif. Le problème, c'est que ça fonctionne pas avec tout le monde, et clairement, ça fonctionne pas beaucoup avec mon groupe de joueurs. Donc voilà, j'ai pas finalement beaucoup joué, et je pense que voilà, je le sortirai plus. Donc je le mets en vente. J'aurais pu le mettre en vente il y a un petit moment déjà. Ensuite, Cartagena, un jeu de Léo Colovini. C'est un petit jeu familial, un petit jeu de course, de programmation à base de cartes, où on va devoir faire s'échapper nos membres d'équipage d'une prison en suivant des galeries pour arriver jusqu'à un petit bateau. Tout ça en jouant des petites cartes et en essayant de tomber sur les bons symboles. Donc ça fonctionne très bien, c'est un classique, hein, c'est un jeu qui a quelques années maintenant, et qui se joue à partir de 8 ans, de 2 à 5, tout à fait sympathique, hein, j'ai pas beaucoup joué, il est en parfait état, et je pense que voilà, j'ai d'autres choses à jouer aujourd'hui, donc je le mets en vente. Je vends aussi Combo Clash. Combo Clash, c'est un petit jeu de tuiles pour 2 à 4 joueurs, un petit jeu d'affrontement avec des tuiles qui vont avoir des petits pouvoirs. On va aller placer ça sur une petite grille. Tout à fait sympa, j'avais découvert ça à Cannes il y a 2 ans, j'avais bien aimé. J'ai enchaîné quelques parties, mais voilà, c'est un jeu qui ressort plus trop, donc à un moment donné, il faut faire un peu de tri, obligatoirement.
Scarabray aussi, un peu déçu. C'est un jeu de gestion de ressources pur et dur. Vous allez avoir, je crois, 16 ressources différentes à gérer dans le jeu. J'ai hésité à faire la vidéo règle, mais finalement j'ai beaucoup d'autres jeux à faire qui passent en priorité. Donc je la ferai pas. Mais sachez que voilà, c'est un jeu plutôt solo, ça se joue jusqu'à 4, mais il y a très très peu d'interaction entre les joueurs. Mais pour ceux qui aiment vraiment voilà, un peu les jeux de dinette où on va optimiser un petit peu toutes ces ressources, pour faire des échanges, pour améliorer telle ou telle chose. C'est plutôt pas mal, ça fonctionne, mais je pense que ça va être assez vite répétitif. Et en tout cas, c'est pas un coup de cœur, donc je m'en débarrasse assez vite. Ensuite, je mets en vente Manhattan, auquel je n'ai jamais joué finalement. Donc pareil, ça fait partie des classiques assez anciens, plutôt familiaux aussi, hein, à partir de 8 ans, des parties de 30 minutes. Un jeu dans lequel vous allez devoir construire des petits bâtiments, donc des tours à Manhattan. Toujours pareil, avec une petite mécanique de cartes, ça a l'air sympa, c'est un jeu qui a eu son petit succès à l'époque. Ça c'est la dernière édition en date, mais voilà, je pense que j'aurai pas l'occasion d'y jouer. Donc tant pis, sacrifice. Et enfin, 2 petits jeux en VO que je mets en vente. Le premier, c'est Comic Hunter. J'en ai parlé récemment dans l'épisode de jeux inédits basé sur les jeux de cartes. C'est un petit jeu de collection de cartes où on va avoir plusieurs mécaniques de draft qui vont entrer en jeu. Il y en aura 4 différentes. Et on va jouer avec des cartes de comics américains, donc de super-héros, qui vont avoir plus ou moins de valeur déterminant le début de partie. Pareil, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. C'est un bon petit jeu de cartes, hein, mais voilà, j'ai fait quelques parties et j'ai d'autres jeux du genre à tester que je préfère. Et enfin, je vends ma version anglaise de Things in Rings, qui va sortir en français ou qui est déjà sorti dans certaines boutiques sous le nom de Trucs en stock, qui est un jeu de mots et d'association d'idées assez complexe, qui peut se jouer en coopératif ou en compétitif. Et qui est un super jeu, hein. Je le vends tout simplement parce que j'ai acheté la version française. Voilà. Mais sachez que il y a très peu de texte quand même sur le matériel, puisque vous allez jouer essentiellement avec des cartes avec des illustrations, des dessins, donc vous n'avez pas nécessairement besoin de lire ce qui est marqué dessus. Et il y aura juste du texte sur les cartes qui vont déterminer les différents attributs avec lesquels vous allez jouer. Pareil, j'ai déjà fait la vidéo règle sur la chaîne, si vous voulez plus de détails. C'est un très bon petit jeu de mots et d'association d'idées. Voilà, c'est tout pour les jeux mis en vente ce mois-ci, donc il n'y en a pas beaucoup. Je vous ai déjà dit que c'était de plus en plus compliqué de faire le tri dans ma ludothèque, mais j'ai quand même beaucoup de jeux en retard que j'ai pas encore testés et qu'il faudrait que je teste pour voir s'ils valent le coup et éventuellement les remettre en vente. Dans tous les cas, ce mois-ci, beaucoup plus d'achats que de reventes, ça c'est sûr. Et je vous disais, le mois prochain, ce sera encore pire. J'ai déjà beaucoup de jeux qui sont précommandés, qui devraient pas trop tarder à arriver. Pas mal de jeux en VO et surtout des gros jeux. Les plus gros jeux, je pense, de l'année vont arriver là le mois prochain, en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard et que ce soit pas trop décalé. Donc rendez-vous pour l'épisode du mois de novembre. Bon jeu!